Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre le tarot du destin, n'est-ce pas? Et on va regarder s'il va y avoir une révolution en France, comme c'est en train de se passer en Irlande. Apparemment, il y a des blocages, voilà, on va regarder. On va regarder si pour la France, ça va se faire. Donc, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Et puis les personnes qui râlent, franchement, ça vous fait du bien. Moi, à la limite, ça me fait rire maintenant. Si ça peut vous faire du bien, écoutez. Exprimez-vous. Si ça peut vous faire passer votre colère, vous rendre plus intelligent. Si ça peut vous aider dans ce sens, eh ben, moi, j'aurais contribué à quelque chose. Voilà. Allez. Alors, est-ce que dans l'avenir futur, proche ou lointain, nous pourrions éventuellement avoir une révolution ou un blocage du pays, c'est-à-dire en France, par rapport à toutes les misères que l'on nous fait? Allez. Est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir un blocage en France? Ou une révolution? Bon, là, pour l'instant, on a l'argent, la prospérité. Alors, si ça devait se passer, ça serait justement à cause du manque d'argent, ou de la hausse des taxes, et la hausse de ci, la hausse de là. Mais on a quand même l'étoile. L'étoile, c'est une bonne carte. C'est l'espoir. Un espoir financier, un espoir par rapport à l'argent, par rapport à l'économie. Un espoir d'être prospère. Bon. Allez, on va voir. Un espoir de vivre mieux, peut-être. Comment je fais? Je vais essayer d'en mettre 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, vous les voyez toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la communication et des déplacements. Communication et déplacement. Alors, blocage peut-être par rapport au déplacement, mais bon, ça va se faire, je pense, naturellement, vu que plus l'essence va être chère et moins les gens vont se déplacer. Ouais. On a une défense, la force, se défendre, ou alors c'est peut-être les forces de l'ordre. La loyauté, la fidélité et l'amitié, ok. On a des trahisons, des peines de cœur, bon ben voilà. Alors les amoureux, c'est un choix à faire, une décision à prendre. Et là on aurait l'illusion, l'imaginaire. Bon, ça c'est les forces du mal, n'est-ce pas? On nous parle d'impasse et d'équilibre. Bon, ça ne parle pas comme ça. Alors, je vais recouvrir.
Il y a beaucoup d'indécision sur le fait de partir en révolte ou bloquer le pays. C'est pas étonnant, hein. Vu comme ils ont fait avec les gilets jaunes, il y a de la méfiance maintenant. Alors ici on a une décision. Une décision ou la lucidité par rapport au déplacement ou la communication. Une décision. Défense, force. Mais on a des peurs, des craintes, vous voyez. La peine de cœur. Non, ce qui va se passer, je vais vous dire, c'est que s'ils sentent qu'il y a un mouvement qui essaie de se mettre en place, eh ben, ils vont faire comme d'habitude. Ils vont calmer les plus radicaux avec des offres ou des propositions, vous voyez. C'est tout. Comme ils ont l'habitude de faire, et puis après, ça va, ils vont rentrer chez eux. C'est comme ici, nous, on a eu les pêcheurs qui ont manifesté, qui ont bloqué les ports, hein, pendant 3-4 jours. Les 6 ports. Hein. Eh bien, au final, ils ont été reçus par la préfecture et ils ont eu une aide pour le gasoil. Hein. Et ça a calmé tout le monde. Voilà. Hein. Donc... Non, j'ai pas l'impression que ça bouge. Alors, je vais essayer de voir un peu plus loin dans le temps. Dans l'avenir un peu plus lointain, est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller se révolter? On a de toute façon la trahison, la peine de cœur, ça c'est clair, par rapport à la défense. C'est-à-dire que il n'y a pas d'union dans ce peuple. Il y a toujours des trahisons, des peines de cœur, dès qu'il y a des mouvements qui commencent à se mettre en place, ben, c'est la division, hein, diviser pour mieux régner, on connaît le proverbe. Non, je vois pas nécessairement... Là, ça n'apparaît pas. Alors, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Le monde, c'est l'aboutissement, mais c'est aussi être enfermé, là. Et ça veut dire aussi que peut-être ça manque de monde. Hein. Ça peut dire ça aussi. Ce qui est en compte, c'est le bonheur, l'épanouissement. Bah oui. Ce qu'il y a au-dessus, on a quand même le soleil. On a la réussite, le soleil. La lumière, la mise en lumière, l'éclaircissement. Et on a le début, la naissance. Alors peut-être que ça sera plus lointain. On nous parle d'héritage. L'héritage, c'est aussi le passé. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? Le monde, exposer, collaborer. Collaborer avec du monde. Donc ça, c'est peut-être des personnes qui collaborent entre eux. Donc là, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'épanouissement. On se sent... on pense. On est volé, hein, on perd au niveau... comment je dis ça ? Le pouvoir d'achat, tout ça. Alors en haut, on a quand même le soleil. Ah, la lune et le soleil, le père et la mère. Ah non, c'est l'ermite. Flûte, je croyais que c'était la lune. Pourquoi je croyais que c'était la lune? Il va y avoir un éclaircissement, mais ça va prendre du temps. On a quand même la lenteur ici avec l'ermite. Donc là, il y a la naissance. Le début de quelque chose, mais on a des obstacles. Ou des obstacles ou un défi à relever. C'est un défi à relever. Et ici, par rapport au passé, l'héritage... La tempérance. C'est trouver un équilibre. Alors, exploser, collaborer, se défendre avec force. Ouais, il y a quand même quelque chose qui est en discussion ou qui est, on va dire, en sous-marin. Des collaborations avec du monde pour se défendre. Bon. Là, on a compris. Donc là, il y a quand même un éclaircissement avec le temps. Et on a la fin. Ou une séparation. Une séparation ou fin de quoi? Alors, fin définitive, là.
Là, il y a quelque chose de positif avec le soleil qui arrive, mais avec le temps, et ça amène un changement radical, une transformation définitive. Alors, par rapport à l'argent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et on nous parle de l'empereur. Blocage de l'empereur ici. Alors, est-ce que ça serait pas... Alors, il y a une réussite avec le temps sur un écroulement économique qui toucherait un empereur. Donc, si on parle pour la France, je sais, c'est pas un empereur, gna 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 gna, je sais. Et oui, bah oui. Alors, il va être bloqué. Il y a un blocage. Blocage pour lui. Il y a un blocage pour lui. D'accord? Mais, au départ, c'est une réussite. Un éclaircissement. Vous voyez? Une transformation radicale au niveau économique, financier pour lui. Il a un blocage, lui. Blocage, et on a le jugement. Le jugement dernier. Le jugement avec la récolte et le mérite. C'est comme s'il allait récolter ce qu'il avait semé, lui, en fait. Oui, 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 le monsieur là qui m'a critiqué, oui, 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 ben les cartes disent ça, alors ça ne me plaît pas. C'est comme ça. Donc là, on a amour, naissance d'un défi ou d'un obstacle. Alors ça serait plutôt un défi par rapport à l'épargne ou prudence. En fait, ce qu'elle dit ici, il risque d'y avoir le début de quelque chose, dans le style un blocage ou une révolution, mais c'est pas maintenant. Moi, je pense pas que ce soit là, dans les mois qui arrivent. J'ai l'impression que ça va être un peu plus tard. Et on nous parle de prudence, et pas d'emportement et d'excitation, vous voyez. C'est pas tout casser, tout... Non, non. On a la tempérance, foyer, racine. Une stratégie. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, d'accord? Mais ça va pas forcément être une révolution comme on peut le penser. Non, ça sera autre chose. Et en même temps, lui, il va récolter ce qu'il a semé. Hein. Ouais, il y a un blocage pour lui. Ah, mais je vais pas dire que c'est mieux qu'une série Netflix. Hein. C'est catastrophique, ouais. Ok, donc c'était une petite vidéo comme ça. Donc je vous retrouve demain, je sais pas quel sujet je vais faire, je ferai peut-être les news du château. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Et puis prenez soin de vous surtout, c'est important. Et je vous retrouve demain. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous. Ciao.